Eh bien, disons que les derniers sondages font sourire les démocrates. Hillary Clinton maintient une avance à l'échelle nationale sur Donald Trump, 51% contre 39% selon le Washington Post et ABC News. Et c'est 46 contre 41 selon un sondage du Wall Street Journal et de la chaîne NBC News. Nette avance donc pour l'ex-secrétaire d'État, bien que la course soit très serrée dans ce que nous appelons ici les battleground states, ces États clés comme par exemple la Pennsylvanie, l'Ohio ou la Floride, où l'électorat n'est pratiquement acquis à aucun des deux partis. Les deux ténors ne se font pas de cadeaux. Nous croyons qu'ensemble, nous sommes plus forts. L'enjeu est de taille et le choix est clair. Donald Trump n'a pas le tempérament pour être président et commandant en chef. Hillary Clinton n'a cessé de marteler cette phrase depuis qu'elle a obtenu suffisamment de délégués pour écarter mathématiquement Bernie Sanders de la course à l'investiture du Parti démocrate. Mais en face, l'attaque est tout aussi directe. Hillary Clinton a transformé le département d'État en fonds spéculatifs privés. Les Russes, les Saoudiens et les Chinois ont tous donné de l'argent à Bill et Hillary en échange d'un traitement favorable. Dans un récent discours à New York, le magnat de l'immobilier a fustigé la candidature de Mme Clinton. Dans toute l'histoire, Hillary Clinton est peut-être la personne la plus corrompue à briguer la présidence. Donald Trump affirme que la politique étrangère de Hillary Clinton a coûté aux États-Unis des milliers de vies humaines et des trillions de dollars, et elle a favorisé l'éclosion de l'organisation État islamique. Chaque jour, nous constatons à quel point Trump est imprudent et négligent. Il en est fier. Eh bien, c'est son choix. Sauf quand il demande d'être notre président. Alors là, le choix est le nôtre. Les attaques se font également de plus en plus virulentes et les analystes prédisent qu'elles iront en s'accentuant tandis que nous approchons de la présidentielle du 8 novembre. Sauf un changement radical de dernière minute, Donald Trump et Hillary Clinton seront investis candidats lors des conventions nationales de juillet à Cleveland dans l'Ohio pour les républicains et à Philadelphie en Pennsylvanie pour les démocrates. Certains se demandent si l'antipathie du public vis-à-vis des deux ne va pas ouvrir la voie à une meilleure prestation d'un candidat mineur qui pourrait peut-être déterminer le prochain locataire de la Maison-Blanche. Chérubin, Gaby Dorsil, VOA Afrique, Washington.